Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, assalamu alaikum, je m'appelle Fadela et j'ai 28 ans et je suis algérienne. D'accord. Avez-vous déjà rencontré Seydi Mohamed El Cheikh? Non, jamais. Physiquement, nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais j'ai rêvé plusieurs fois de lui. Avez-vous déjà écouté ses enseignements et quelle perception avez-vous de lui? Oui, alors en fait, j'ai déjà écouté ses enseignements par l'intermédiaire de mon époux. Il faisait une recherche sur l'attraction. Et sur Internet, il recherchait. Et du coup, il est tombé sur une vidéo de Seydi Mohamed El Cheikh. Et de là, pour lui, ça a été une révélation. Et étant donné que moi, c'est pas. On va dire que à la base, je n'ai pas de chair. Je suis pas trop les imams. C'était pas trop dans ma culture de base. Donc, je voulais quand même l'écouter parce que je voyais quand même mon époux super, enfin, hyper content, hyper choqué, étonné. Donc, ça m'a donné envie de creuser un peu plus. Je me disais, mais qu'est-ce qui a provoqué ça en lui pour que, pour que je le vois comme ça? Donc, de là, j'ai écouté un petit peu ce qu'il disait. Je voulais vraiment faire ma propre recherche, mon propre avis. Et de là, j'ai commencé à écouter des enseignements sur des choses existentielles, hein, qui m'ont toujours questionné, fasciné, comme le soleil, la lune, comme le cycle de l'embryon, etc. Et c'est des choses où vraiment, je pense que là, j'ai vu que cette personne, quand elle parlait, euh, elle détenait la science, le savoir. Et au fur et à mesure que j'écoutais sur d'autres thèmes, certains audios, bah, on l'écoute et puis on voit qu'en fait, quand ça sortait du cadre de la science, qu'on était plus dans le côté religieux, je me dis, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche la bonne parole, il demande de faire les cinq prières, de jeûner, de donner l'aumône. En fait, tout ce que je savais au fond de moi et tout ce que le Coran disait, tout, 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 tout ce que enfin, l'islam demandait, il le prêchait, il le disait. Donc pour moi, ça a été une évidence. Je dis, cette personne-là, il est totalement différent des personnes que j'ai pu écouter, voir ou entendre. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai vu que c'était un grand homme de Dieu. Entendu. Et à la suite de ces enseignements, avez-vous remarqué une transformation dans votre vie ou est-ce qu'il y a eu une évolution entre avant euh, euh, l'accès aux enseignements de Sayyid Mohamed El-Cheikh et après? Y a-t-il une évolution quelque part dont vous pourriez nous faire part? Je pourrais dire que déjà, il faut dire les choses, c'est que il donne, en fait, il nous a, enfin moi personnellement, il m'a fait prendre conscience que chaque chose doit être à sa place et 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 en fait, il m'a donné cette conscience qui était en train de dormir en moi peut-être. Et en fait, chaque chose que je faisais ou que je voyais les choses différemment. Donc tout simplement, par exemple, quand je vois le vent qui souffle sur les arbres, là, hop, de suite, j'écoutais, ça me faisait rappeler une causerie qui disait sur que les feuilles, les animaux font le zikr d'Allah. Et en plus, quand on a la preuve dans le Coran, je sais plus quelle sourate, qui dit que voilà, tout est Dieu. Donc en fait, j'ai pris en fait plus conscience de la présence de Dieu, je dirais, dans toute chose. Et du coup, il m'a aussi aidé, je pense, à prendre conscience qu'en fait, faut que je trouve un équilibre de vie pour que comment dire, je, je fasse encore plus d'efforts sur mes cinq prières, sur la méditation,
l'invocation, parce que le zikr, après, quand j'ai un petit peu écouté, fait des recherches, c'est quoi le zikr? C'est vraiment invoquer Dieu, quoi. Donc, il y a quoi de mal à faire ça? Au contraire, ça peut être que du bénéfice pour nous. Donc en fait, ouais, moi je dirais qu'en fait, il a, il a su, je pense que en l'écoutant, on sait que c'est quelqu'un qui va apaiser, en fait. Voilà. Pouvez-vous revenir avec nous sur comment vous l'avez connu et sachant du coup que vous ne l'avez jamais rencontré physiquement, quelle relation mystique entretenez-vous? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, quelque chose que vous pouvez nous dire sur la spiritualité que vous vivez et que vous fait ressentir un certain rapport mystique avec lui? Donc d'abord sur le comment l'avez-vous connu? Donc moi je l'ai connu vraiment, je vais dire par hasard, mais on sait très bien que le hasard n'existe pas, mais c'est vraiment par rapport à mon époux. On va dire qu'à la base, mon époux avait un autre cher. Il a changé de cher et il est passé à Seydi Mohamed El Cher. Donc déjà, à la base, lui, il est très dans la culture cher, etc. C'est un peu la culture sénégalaise, etc. Je vais pas dire les Algériens parce que je sais que du côté de l'Algérie, il y a des imams, des chers, etc. Mais dans ma famille, ça, c'est vraiment, limite, ça sort du cadre de la religion. Même on a comment dire, des a priori très négatifs à ce sujet, surtout quand on voit les clichés un petit peu au Sénégal, les marabouts, de la sorcellerie, etc. Donc c'est vrai que moi, à la base, c'était quelque chose vu un petit peu, bon, bah, écoute, tant que son cher lui demande pas de faire des trucs bizarres, moi, je le laisse faire ses invocations. Pour le moment, il n'y a pas de mal. Puis ensuite est venue la vidéo de Sangebi. Yali, donc mon époux, est tombé sur une vidéo par hasard. Et de là, ça a été pour lui l'évidence. Je ne vais pas dire que moi, ça a été une évidence, puisque moi, je suis quelqu'un qui réfléchit par moi-même. Je suis quelqu'un qui, avant de émettre un jugement ou de ressentir quelque chose, j'ai besoin de bien comprendre les choses, de vraiment faire mon propre avis et des recherches. Et donc, j'ai voulu m'y intéresser parce que je voyais mon époux, bizarrement, même agréablement, changer, mais dans le bien. Il était plus calme, il était moins impulsif, il était hyper réglé sur les prières. C'était vraiment. Alors qu'avant, enfin, il connaissait on va dire qu'il n'était pas très régulier. Mais là, il loupait aucune prière. Il était très assidu sur les 5 piliers de l'islam. Donc moi, je me suis restée là, je dis, punaise, déjà ça, si déjà tout le monde peut faire ça, c'est déjà super. Donc cette personne-là, il a réussi à changer mon époux, mais dans le bien, à être même un meilleur musulman. Donc de là je me suis dit, bon, il faudrait un petit peu que je regarde qu'est-ce qu'il dit, etc. Et de là, j'ai commencé à écouter ses audios. Et ça a commencé par des audios sur la science, hein. Donc c'est quelque chose, moi, je suis très fascinée sur les mystères, on va dire, la création de Dieu, pourquoi, comment, le pourquoi du comment. Je suis quelqu'un où je me questionne énormément. Et il a su m'apporter des réponses où j'ai jamais, enfin jamais, on peut taper sur Internet, personne ne va vous dire des réponses concrètes et précises. Et lui, il a su me donner ça. Donc, je mets après le côté science, le côté savoir, et je prends certains audios qui concernent l'islam. Et de là, en fait, ça a été pour moi le coup de cœur. C'est-à-dire que j'ai trouvé une référence. Enfin, je suis quelqu'un qui, comme je répète, je réfléchis par moi-même, j'aime pas écouter ce que les autres disent, à part si j'estime que c'est audible, etc. Mais il a su, en fait, donner pour moi la bonne interprétation de notre religion. Et étant donné ce qui se passe en ce moment dans différents pays, en Occident, ce que vous voulez, dans les pays arabes, africains, la religion est devenue un prétexte pour tout. Les gens se cachent derrière et l'utilisent à mauvais escient. Et ça m'a tellement limite mise en garde sur certaines personnes qui prêchaient la parole, où souvent on les voit, ils prêchent la parole et puis à côté ils font autre chose.
j'ai vu en lui une personne qui dit ce qu'il dit, il fait. J'ai pas vu, il dit, mais bon, lui, il peut se permettre de faire autre chose. Il se met au même niveau de tout le monde sur la pratique. Et surtout, en fait, il dit quoi? Il dit, il faut faire la prière. En fait, il dit tout ce que le prophète, il a demandé qu'on fasse. Hein, et c'est cette interprétation-là qu'il a su nous donner. C'est-à-dire que c'est nous qui avons besoin plus de lui. Il a besoin de personne. Il est là, il nous donne des conseils pour bien vivre. En fait, c'est un coach de vie. C'est fini là quand je vois certains coachs, les choses là dans nos sociétés, parce que les gens ne vont pas bien, trop de suicides, trop de stress, etc. C'est le remède de tous les fléaux. Si on l'écoute, pour moi, c'est une personne qui sait concilier en fait la technologie, l'innovation, mais toujours en restant... en fait, il utilise les choses à bon escient pour, il montre qu'on vit avec notre temps, mais en gardant les principes intacts de la religion. Machallah. Voilà. Et donc, pour bien comprendre, hein, vous ne l'avez jamais rencontré. Mais alors, quelle relation mystique entretenez-vous? Relation mystique, on va dire, ça, je ne vais pas être prétentieuse. Ça, il n'y a que lui qui pourra vous répondre. Moi, pour le moment, je dis juste que j'ai fait 2 ou 3 rêves avec lui. Donc, je peux les citer si vous voulez. Notamment un, je vais vous parler de celui qui a été le plus, je pense, le plus extraordinaire pour moi, puisque ça veut dire, je pense, beaucoup de choses. Je l'ai vu, en fait, c'était une nuit, c'était un jeudi soir. C'était un jeudi 8 ou 9 janvier, sachant que le 11 janvier, il devait faire une conférence. Le dimanche 12, hein, c'est ça, le 12, pardon, il devait faire une conférence à Cambérène. À Cambérène, voilà. Et donc, le jeudi soir, je me couche et j'avais fait des petits rêves, vous savez, quand des fois, ça fait un petit peu peur, on se dit, on va se protéger. Et puis, étant donné que je dors très peu en ce moment avec les enfants, tout ça, j'ai voulu me faire des invocations avant de dormir. Et c'est vrai qu'en temps normal, pour me protéger, je récite la Ayatul Kursiyoun. Mais là, je sais pas, j'ai voulu faire l'attestation. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa Rasulullah. Et cette invocation-là, depuis que je suis petite, que je la connais, je n'ai jamais cessé de la dire, à part depuis que je suis maman. Et bizarrement, c'est celle qui m'est venue comme ça. Donc, je la récite en me couchant, en m'endormant. Et là, le rêve extraordinaire vient à moi. Et donc, je me trouve d'un seul coup vous savez, dans un endroit où c'est un parc en plein air. Et donc, c'était de la pelouse, puis il y avait des personnes de part et d'autre, etc. Et il y avait des personnes qui étaient en train de lever le doigt comme ça. Allahu nurullahi la ilaha illallah alif. 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 Allahu Je me disais, mais comment ça se fait? Je vois, j'essaie de tourner, je me dis, mais pourquoi ces gens ils sont en train de faire c'est quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que c'est Ashhadu an la ilaha illallah? Est-ce que c'est l'unique? Est-ce que je ne savais pas. Alors je voulais me tourner vers une personne et de là, j'essaie de demander à une personne pourquoi tout le monde faisait ça. Et moi, de suite, je me dis, mais c'est vrai, pourquoi ils font... J'ai eu référence de suite à Allahu Nur. Allahu Nur, la ilaha illallah. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils se sont trompés? Ils veulent dire ça ou...
Donc je comprenais pas, donc je demande à cette personne, oui, est-ce que ça voudrait dire quoi? Est-ce que vous voulez dire ça? Et de là, Sangebi qui se tourne, qui était de dos, qui se tourne vers moi et il me prend, enfin il marche et puis je marche avec lui et il est en train de me parler, m'expliquer, de me parler. Et de là, je peux pas vous dire de quoi on parlait, mais j'étais là, chérie, c'est Sangebi, il me parle en moi. Hein, j'étais là, est-ce que j'étais la tête couverte ou pas? Enfin, j'étais vraiment, je pensais qu'à, oh là là, j'étais impressionnée. Alors que je l'avais jamais vu, mais je sais pas pourquoi, j'étais trop contente. Et après, je me suis levée, donc, et quand après j'ai vu, quelques jours plus tard, donc le 12 janvier, le dimanche 12 janvier, j'ai vu la conférence où en fait il était en train de faire Alif. Là, j'ai pleuré de joie, j'ai dit non, mais j'ai fait un rêve limite prémonitoire, enfin je sais pas, mais c'était. Et donc après, quand j'ai eu le magnifique Khalif, cher Babacar, qui m'a un petit peu fait la traduction du rêve, m'a un petit peu j'étais encore plus contente parce que je me suis dit ouf, ouf, c'est un beau rêve pour moi en tout cas, et j'espère entretenir ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a bel et bien une relation mystique, quoi. Une relation mystique. Alors, quelle anecdote le concernant pouvez-vous nous raconter? Quelle autre anecdote comme ça qui vous vient? Alors moi, la chose qui m'a le plus marquée, enfin, c'est quand il parlait de la culture. Malheureusement, moi, je confirme, en fait, c'est fou, hein, parce que c'est pour ça que je sais que c'est mon âme qui parle et qu'il arrive à parler à mon âme. C'est quand il parle de culture. C'est quelque chose qui m'a tellement émue parce que on vit de nos jours dans une société où, pour nous musulmans, où la culture salit la religion, où elle dessert beaucoup la religion. Bien qu'il y ait des points positifs où elle contribue à embellir notre religion, mais je trouve que malheureusement, on vit dans une société où, pour les musulmans, certaines traditions, certaines cultures, mais c'est un poison pour notre religion, pour les rapports humains, etc. Et j'étais super heureuse de voir enfin un homme qui assume ce qu'il disait, un homme qui parle des choses qui sont vraies, qui n'a pas peur de parler des choses que les gens n'aiment pas entendre. Il a su en fait casser les codes. Et c'est tout ce que j'aime en fait. De pas suivre bêtement comme un troupeau de moutons. Là on va suivre là, comme des moutons. Il dit les choses et il dit que clairement ça a été voilà, quand pour le choix des noms, pour les femmes, la culture des femmes, etc. au Sénégal, ou pas qu'au Sénégal, je sais que beaucoup de cultures sont aussi de l'Algérie, du Maroc, de tous les musulmans. Et là, j'ai vu que je me suis dit, mais là, illallah, comme on dit, ce monsieur-là, en fait, plus je l'écoute, et plus c'est une révélation, et plus il me conforme dans mon lore, dans mon esprit que lui, enfin limite, j'ai trouvé la personne qui a su mettre des mots à tout ce que je pensais au fond de moi. Et donc, je pouvais que me retrouver dans ce qu'il disait parce que c'était la vérité. La vérité. Et la vérité de nos jours, parfois, elle est salie, elle est mise un petit peu, vous savez, on la modifie parce que ça peut pas plaire à certains. C'est une vérité, elle est là, on la change pas. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... J'aime les gens vrais, j'aime les gens qui ont du hako hakin, comme on dit, je ne sais plus, mais c'est lui, il est vrai, c'est pas quelqu'un qui est faux, c'est pas quelqu'un qui va dire des choses pour tisser, vous savez là, les marabouts qui font des business pour attirer du monde, pour qu'après ils nous soutirent de l'argent ou d'autres choses. Il est loin de tout ça. Lui, c'est pas un marabout, c'est pas un cher, c'est l'imam al-Mahdi. Inch'Allah. Et bien justement, la transition est toute trouvée parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il a une mission universelle. En ce qui vous concerne, quels sont vos objectifs dans cette mission? Alors, moi, je vais dire d'abord, je vais essayer moi d'abord comment dire,
de me retrouver. C'est-à-dire que je ne peux pas donner de ma personne si moi-même, je suis pas équilibrée, je ne suis pas organisée, je ne suis pas en symbiose avec moi-même. D'abord, j'essaye de me parfaire sur mes 5 piliers, faire mes prières à l'heure, etc. Voilà, parce que j'ai un but quand même, c'est aussi de prendre le werd, j'aimerais bien. Et je sais que je suis un petit peu loin du compte au niveau de la régularité des 5 piliers de l'islam. Et donc, j'ai comme objectif déjà de me parfaire à ce niveau-là, pour ensuite faire les choses bien. Et en même temps, j'ai pour objectif de mieux connaître Sanguibi, encore mieux, l'écouter encore plus, connaître mieux qui est Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, qu'un de mes fils porte comme nom, et de connaître encore mieux le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que ces choses-là, je connais mieux la personne. Comme on dit, hein, Allah dit « Connais-moi avant de m'aimer ». Donc j'ai besoin, moi, de mieux connaître encore plus que ce que j'entends. Une fois que je connais bien ces choses-là, là, je peux être, mais j'espère, pas une spectatrice, mais une actrice de la mission. Et je l'espère, et je sais que j'ai beaucoup à donner en toutes choses. Et en tout cas, c'est sûr que c'est mon objectif. Mais d'abord, faisons les choses par étapes et ne faisons pas les choses précipitamment et pour après faire des choses que je pourrais peut-être me faire sortir du cadre. Je veux faire les choses bien et doucement, mais sûrement. Votre dernier mot pour clore cet échange? Allahu nuru la ilaha illallah. Allahu nuru la ilaha illallah. Alif.